Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien en ces veilles de fête de Noël. Si vous avez envie de voir mon big haul et unboxing, notamment du Black Friday, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Dans ce haul unboxing, donc vous allez voir ce que j'ai eu dans le mystery box que j'ai commandé chez BePerfect. Vous allez voir ma commande Autrera, ma commande made by Mitchell que j'ai passée pendant le Black Friday, un produit que j'ai reçu de la marque Leaffinity et dont je vais vous parler, ma commande chez Maki Beauty, et pour finir, si vous êtes toujours là, vous verrez une petite découverte que j'ai fait au niveau d'une bébé crème de chez Garnier, une petite pépite. Avant toute chose, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi vous ne manquerez rien de mes prochaines aventures make-up. Je remercie d'ailleurs toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. N'oubliez pas non plus, en vous abonnant, d'activer les petites cloches de notification que je ne poste pas mes vidéos à jour régulier. Avant de commencer, si vous voyez que mon œil ici est un petit peu bizarre, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est que j'ai ma pupille qui est un petit peu dilatée parce que j'ai fait un examen chez l'ophtalmo. Tout va bien, je vous rassure, j'avais un contrôle à faire. Ce qui peut expliquer ici que vous verrez ma pupille un peu dilatée, mais tout va bien. Mis à part, j'ai une petite gêne au niveau de la lumière, mais ça devrait aller. Alors, en commande vraiment pure Black Friday, j'ai pas été... Bon, j'ai regardé pas mal de sites, j'ai été un petit peu tentée sur Pat McGrath, mais finalement, j'ai pas craqué. Mais je me suis laissée tenter sur le site de BePerfect par une mystery box, en fait, qui sortent apparemment que pour le Black Friday. Je me suis dit, pourquoi pas tester? Il y aura peut-être une palette et des trucs sympas, et en plus, au niveau du prix, ça me paraissait très intéressant. Mais vous allez voir, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Ils annoncé pour cette mystery box une valeur en fait de 94 € de produits si vous voulez, et la box ne valait entre guillemets que 34,95 €. Donc déjà il y a eu pas mal de délais quand même de livraison. J'ai commandé le 26 novembre et c'est arrivé que le 7 décembre. Bon après j'imagine avec le Black Friday ça a été un petit peu rush de commande et tout ça. Et j'ai quand même eu donc des frais d'envoi, j'en ai eu en tout pour 42,94 € avec cette box. Ce qui est cool c'est que c'est un joli packaging si vous voulez faire un cadeau en fait ce type de choses, c'est assez sympa. Ça se présente donc comme ceci. Vous avez un carton, un surcarton si vous voulez sur la boîte, et ensuite vous avez la boîte avec les produits à l'intérieur qui se présentent comme ça. Ça je trouve que c'est assez classe et assez sympa. De mémoire c'était bien emballé. Là je vous déballe pas le carton d'origine parce que ça fait un petit moment que je l'ai reçu, j'ai jeté le carton, mais c'était assez bien emballé. Et donc à l'intérieur j'ai eu ces produits là. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Dans le coffret, donc il y avait ce produit qui est un Golden Haute Glow Instant Tan. En fait, c'est une sorte d'auto-bronzant qui va pas rester sur votre corps. Par contre, bah vous allez voir, c'est hyper foncé. Moi déjà, ce type de produit, je suis pas trop fan. Je vous ai mis un petit essai que j'ai fait, c'était une catastrophe. J'ai voulu l'essayer sur le visage parce qu'ils indiquent qu'on peut l'indiquer sur le corps et le visage. Donc je me suis dit, sur le corps, ça m'intéresse pas trop. Je vais tenter sur le visage. Ça a été une catastrophe. Si vous voyez là la vidéo, c'est un produit qu'ils indiquent d'appliquer avec des mouvements circulaires sur le visage ou avec un pinceau fond de teint. Donc j'ai essayé les deux pour obtenir un glow instantané. Bon, peut-être sur le corps ça peut fonctionner, sur le visage en tout cas c'était une catastrophe. La teinte est beaucoup trop foncée pour ma carnation, ça fonctionne pas du tout. Sur le site, le produit j'ai regardé en individuel, donc il était à 17,95 € certes, mais soldé à 7,18 €. Vous allez voir après la valeur totale des produits, pour moi c'est pas du tout ce qui est annoncé. Donc déjà ce truc là, grosse déception, je pense que je vais le mettre en goodies dans un concours. Ensuite il y a une palette qui se présente comme ceci. Alors c'est une palette Shape Shifter palette, donc c'est une palette en fait, vous allez voir pour le teint, qui est aimantée en deux parties. Donc c'est une collab entre Zachary Wang et Cole Sword. Alors je sais pas du tout, pour moi ça c'est inconnu au bataillon. Après moi je connais pas du tout ces personnes là, je vous avouerai que j'ai même pas cherché. Il y avait de très bons avis sur le site de BePerfect, elle était vendue donc cette palette à 34,95 €, mais quand j'ai regardé sur le site elle était soldée une fois de plus à 20,97 €. Vous voyez après vous enlevez l'emballage et vous avez la palette qui est comme ceci avec un aimant en fait, c'est aimanté. Bon, le système est pas idiot, pourquoi pas ma foi, c'est assez original, c'est assez bien vu en fait. Donc ça c'est une nouveauté parce qu'ils indiquaient aussi que dans la mystery box il y avait deux nouveautés je crois, enfin bon, voilà, ils indiquaient qu'il y avait des nouveautés, donc ça apparemment c'est dans les nouveautés. Donc vous avez une première partie de palette qui se présente comme ceci. Alors là c'est une palette de contour avec donc 4 bronzers et 2 poudres pour faire le dessous de l'œil.
l'œil. Je vous ai mis ici les essais que j'ai fait en caméra. Alors ça, pour moi ça n'a pas été du tout. Donc déjà ces trois teintes là, autant vous dire que pour moi je pense que je vais même pas pouvoir m'en servir, hein, sauf à me déguiser. C'est beaucoup trop foncé. Il y a éventuellement celle-ci qui peut fonctionner, mais alors ça a été catastrophe. C'est très pigmenté, ça se blinde pas du tout. Enfin moi j'ai pas du tout réussi à l'estomper comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc là au niveau des teintes ici, moi cata, et l'estompage pas bon non plus. Donc ça j'étais super déçue. Les deux poudres ici dessous de l'œil, elles ont pas mal fonctionné. Bon j'aime assez les teintes, ça je pense que je vais m'en servir. Il y a une poudre claire et une poudre plus rosée. Désolée, je vous envoie le miroir. Donc ces deux poudres là du dessous de l'œil ça va, mais alors le reste, voilà, bon, ça me convient pas à ma carnation. Je pense en fait que Be Perfect c'est plutôt une marque qui est tournée peut-être plus vers les peaux noires en fait, parce que c'est vrai que les palettes sont toujours très très colorées. Dites-moi si vous savez plus ça en commentaire, mais il me semble que c'est ça, c'est une marque qui était plus créée vers pour les peaux noires, donc ceci explique peut-être cela dans les palettes, donc c'est pas super fin de mettre ça dans une mystery box qui est censée s'adresser un peu à tout le monde quoi. La deuxième partie de la palette, elle se présente comme ceci. Donc en fait, il y a 3 blushs et 2 highlighters. Alors pareil, je vous mets là les essais que j'ai fait en caméra. Et ça a marqué énormément. Le seul truc que j'ai trouvé à peu près bien, c'était l'highlighter. Celui-ci je trouvais pas mal, l'highlighter était assez sympa, celui-là aussi il me semble, mais alors le reste au niveau des blushs ça a marqué énormément, et puis c'est hyper pigmenté, enfin moi je trouve perso que c'est hyper pigmenté et que ça se travaille pas bien, enfin moi j'ai pas réussi à bien fondre ça à ma peau, franchement là grosse déception. Le bronzer et la palette c'est Made in PRC, si vous savez pas ce que c'est que Made in PRC, c'est République Populaire de Chine, hein. Tout simplement c'est Made in China. Ensuite, donc il y avait ce produit qui s'appelle ça Trans Collection Loose Pigment. C'est tout simplement des pigments libres qui peuvent servir pour les yeux, faire enlumineur sur le visage ou sur le corps. Ils indiquent aussi également. Ça peut également faire un topper au niveau du rouge à lèvres. Ça c'est le produit que j'ai trouvé le mieux dans la Mystery Box. C'est vendu 8,95 € sur le site de Be Perfect et il y a 3 grammes de pigments à l'intérieur. Présente comme ça. Un petit opercule, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer sans tout foutre par terre. Ouais, je peux pas trop le pencher parce que sinon tout va se casser la figure. Je vous montre donc l'utilisation que j'en ai fait sur les yeux. Là franchement les pigments, j'ai trouvé que ça fonctionnait assez bien. Ils disent qu'il faut les appliquer avec une colle intense à cils. Alors moi j'ai pas pris de colle à cils, hein, je vais pas mettre de la colle à fossiles sur les paupières. J'ai pas trop capté ça, mais c'est ce qui était marqué sur la boîte. Ils indiquaient en fait d'appliquer de la colle à fossiles avant de mettre les pigments pressés. Moi j'ai mis une glitter glue de chez NYX et ça a très bien fonctionné. Je pense même qu'avec un spray fixateur ça pourrait le faire. Au niveau du test que j'ai fait, c'était franchement pas mal du tout. Franchement j'ai bien aimé, ils sont hyper lumineux et ça a tenu une excellente tenue toute la journée. Ensuite donc il y avait un crayon à lèvres, donc le Putline Lip Liner en teinte Kiss Me. Déjà c'est un crayon à tailler, c'est vrai que moi les crayons à tailler franchement j'en achète plus du tout, j'aime plus du tout ça. Il est quand même assez crémeux et la teinte c'est un bois de rose marronné assez neutre qui est pas mal, hein. Donc le crayon franchement il est pas mal, je vous l'ai mis aussi en test. Il est assez crémeux mais j'ai beaucoup plus crémeux comme crayon et sans avoir à les tailler. Le crayon s'accompagne d'un rouge à lèvres, donc Pout Star rouge à lèvres. Donc Pout Star ça veut dire faire la moue en anglais si vous étiez pas au courant, c'est faire la moue. Le rouge à lèvres il est en teinte raw et c'est un beige rose nude. Donc c'est un soft matte lipstick, c'est un rouge à lèvres mat. Donc je l'ai testé aussi, je vous montre ça en vidéo. Les deux produits, donc le crayon et le rouge à lèvres, j'ai vu qu'ils étaient dans un kit à 14,95 € mais soldés sur le site, donc au moment où j'ai regardé il y a quelques jours, à 10,47 €. Les deux, hein, le rouge à lèvres et le crayon. Donc le packaging est assez joli, ça fait, bon le rouge à lèvres fait plutôt qualitatif. En plus il est travaillé sur le raisin. Au niveau du swatch, ça donne ça. C'est une teinte très claire, c'est un nude. J'ai fait un test aussi avant de vous montrer ces produits. J'ai trouvé qu'il n'était pas très homogène, ça faisait des légers petits paquets. Enfin, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ça faisait pas un beau rendu bien homogène. Donc plutôt déçue quand même globalement, également sur le rouge à lèvres. Et pour finir, donc dans cette Mystery Box de Be Perfect, il y a une paire de faux cils universels. C'est les faux cils Ellie Kelly a priori. Donc ça apparemment c'est nouveau.
Et sur le site, ils étaient à 9,95 €. Franchement, très honnêtement, j'ai été quand même assez déçue, voire très déçue de cette Mystery Box. Je pensais qu'il allait au moins avoir une palette de fard à paupières Be Perfect. Ils ont des belles palettes, alors peut-être pas une des dernières palettes, mais je pensais qu'il allait quand même avoir une palette, j'ai pas compris quoi. Je me suis dit bon, si c'est une palette que j'ai déjà, je la mettrai en concours. Mais il n'y a même pas eu de palette de fard à paupières, donc ça je trouve ça vraiment hyper décevant. Après au niveau des palettes contours et tout ça, au niveau des teintes, c'est pas du tout adapté à des carnations européennes, hein, je trouve vraiment pas du tout. Ce produit là c'est pareil, c'est quand même très foncé. En plus c'est absolument pas cohérent parce qu'ils mettent des palettes de teint qui sont comme vous l'avez vu quand même très foncées et des rouges à lèvres, je sais pas si vous voyez mais ça c'est de l'ultra neutre, hein, ça n'irait pas à une peau noire, donc il n'y a aucune cohérence. Les fossiles sont sympas, ils sont beaux je trouve. Donc ça faudra que je les teste. Bon après je mets pas des fossiles tous les jours. Et pour les pigments je vous dis bon après les pigments c'est pas quelque chose non plus qu'on met tous les jours, hein. Faut quand même les travailler, enfin vous mettez pas ça vite fait avant d'aller bosser. Mais les pigments ils sont quand même jolis, voilà. Mais globalement je sais pas s'ils referont ça au Black Friday ou en cours d'année, mais franchement la Mystery Box Be Perfect, là honnêtement je vous la conseille pas, moi j'ai été quand même bien déçue. De plus, au niveau de la valeur réelle, ils annonçaient donc 94 € de produits, mais moi quand j'ai fait le total en fait de tous les produits sur le site qui étaient soldés, enfin voilà, mais je pense que des produits qui sont régulièrement soldés, j'arrive à 57,52 €. Moi j'ai payé le tout avec les frais de port à 42,95 €, franchement j'ai pas gagné grand chose. De moi-même sur la box, je pense que j'aurais rien acheté sur le site. Big fail, big déception quand même globalement, pas terrible. Deuxième commande que j'ai passée vraiment liée au Black Friday, là il y avait des super promotions, c'était sur le site Made by Mitchell. J'ai jamais rien acheté de chez eux, c'est un site britannique, c'est en livre. Vous allez voir, c'est mes revenus quand même assez cher, bien que c'était des promos du Black Friday. Là sur le site de Made by Mitchell, je crois que c'était là qu'il y avait les meilleures promos, hein. Franchement il y avait des 70%, enfin il y avait des super réducs sur les palettes et sur les pinceaux. Perso dans mes recherches j'ai pas vu mieux en termes de promos au niveau du Black Friday, c'était super intéressant. Donc j'ai pris ce qui restait, hein, parce que ça a été franchement la razzia. Il y avait en pinceau, il y avait presque plus rien. J'ai réussi quand même à choper deux pinceaux pour le visage, donc le MF2 Ready Set Glow et le MF1 le Face Brush. Cheek Stippler, donc c'est plutôt pour le blush. C'était à 3 livres, hein. 3 livres ça fait un peu plus de 3 €, hein. C'est pas exactement le même taux de change, mais ils étaient tous les deux à 3 livres au lieu de 10 livres. Donc là autant vous dire que oui, il y avait 70%, ça valait vraiment le coup. Je ne les ai pas déballés, hein. Je les ai attendus pour les déballer, ils sont très bien emballés et il y a un petit brush guard autour, donc c'est plutôt sympa. Donc petit brush guard, moi que je vais garder parce que là franchement c'est des brush guards qui ont l'air pas mal. Pour, vous savez quand vous lavez vos pinceaux pour remettre les poils bien en place. Donc celui-ci c'est le MF1 car c'est un pinceau court et assez dense, donc ça je pense que c'est plutôt pour appliquer genre les blushs crème. Franchement je les trouve très beaux, hein, ces pinceaux, et les poils sont d'une douceur incroyable. Et celui-ci donc c'est le MF2, donc toujours Face Brush Ready Set Glow, donc là ça va être plus highlighter. Ça peut faire le dessous des yeux aussi, mais c'est plutôt genre highlighter, dessous d'œil. Et pareil, les poils sont très doux, ça a l'air assez qualitatif. Et je trouve qu'ils sont originaux et plutôt canon comme pinceau, j'aime assez. Et il y avait également cette petite palette qui me fait de l'œil, je dois dire, depuis un petit moment, mais pour laquelle j'avais jamais craqué. C'est la palette Fit on the Ground palette. Elle est en temps normal, elle est à 45 livres. Et là, tenez-vous bien, elle était à 12,50 livres. Donc autant vous dire que là, j'ai cliqué direct, je l'ai mis dans mon panier, j'ai pas hésité une seconde. Au niveau du packaging, cartonné, elle se présente tout simplement comme ça. Moi j'aime assez. Packaging, ambiance un petit peu militaire dans les tons marron-vert. Je trouve que c'est assez original, j'aime bien. Et la palette, donc c'est une palette cartonnée qui se présente comme ceci. Je vous ai fait des swatchs. Un grand miroir, hop, et vous avez un petit plastique protecteur, hein, comme souvent sur les palettes. Et voilà la petite merveille. Donc c'est une palette qui se compose de 25 fards. Il y a 3 lumineux, 3 métallisés et 19 mat. Donc c'est quand même plus des mats on va dire, mais les lumineux sont également très beaux. Si vous voyez, je vous ai fait des swatchs et les pannes font 3 grammes, donc franchement les pannes ils sont énormes, hein. 3 grammes de pannes, je sais même pas qui fait ça, peut-être Juvia's Place. J'ai jamais vu ça, 3 grammes pour les pannes au niveau d'une palette de fard à paupières, c'est énorme. Pour vous comparer, je crois que les Anastasia Beverly Hills, elles font moins de 1 gramme. Enfin, souvent ça tourne autour de 1 gramme, 1 gramme 5.
2 grammes parfois, je crois que c'est les grandes Natasha Denona qui font 2 grammes, enfin après voilà, on finit pas, en général on finit pas les pannes de nos fards à paupières, mais là quand même 3 grammes c'est énorme. Voilà, bon après c'est made in China, hein, j'ai regardé, c'est pareil, mais vous voyez au niveau des swatchs, enfin les lumineux ils sont magnifiques, sont hyper crémeux, les mats pareil, se swatchent hyper bien, enfin voilà, j'ai hâte de tester cette palette, mais bon j'en ai toujours vu que des revues ultra positives, donc j'ai aucun doute sur la qualité de la palette et franchement je suis super contente de l'avoir chopée à ce prix là. Mais, et je vous ai pas montré, mais la palette arrive dans une petite pochette comme ça, molletonnée, hyper quali, hein, franchement. Bon après je sais pas trop ce que je vais mettre là-dedans. Pour le prix franchement c'est hyper canon, la petite pochette, la palette, ça fait vraiment un excellent rapport qualité-prix tout ça. Mais, comme je vous disais, il y a un gros mais, donc en tout, entre les pinceaux et la palette, j'en avais pas pour très cher avant de passer la commande. Ça me faisait 18 livres en fait. 18 livres ça fait combien en euros? Je vous mettrai ça au montage parce que j'ai pas la conversion en tête. Sauf que sont venus se rajouter des frais de livraison. Mais des frais de livraison à 13,95 livres, donc c'est énorme. Et comme c'est en Grande-Bretagne, et que, n'est-ce pas, la Grande-Bretagne maintenant n'est plus dans l'Union Européenne, comme vous le savez bien sûr, j'ai eu des frais de douane. Moi j'ai pas eu énorme, mais j'ai eu 7 € de frais de douane. Donc la palette, je l'ai payée 12 livres 50, mais je rajoute quand même 13 livres 95 de frais de douane, donc je suis déjà à 25 livres, plus 7 € de... voilà, donc je suis à plus de 35 €. Mais peut-être que hors Black Friday, j'aurais eu pareil les frais de livraison. Après, je sais pas sur Made by Mitchell à combien sont les frais de livraison, mais il y a des chances que j'aurais eu les mêmes frais de livraison. J'ai pas commandé énormément, donc j'ai pas eu les frais de livraison gratuits. Et les frais de douane, je les aurais eu certainement aussi hors Black Friday. Donc ça tombait bien que ce soit en promo. Mais franchement, je regrette pas du tout parce que voilà, la petite pochette est sympa, la palette est magnifique. Si vous avez vu les swatchs, je sais qu'elle est top au niveau qualité, donc je suis super contente de l'avoir acheté malgré tout. Comme vous le savez, Sanana a sorti des produits pour les lèvres, donc bon, j'ai craqué parce que voilà, j'aime bien sa gamme. Certes, j'ai revendu sa palette de fard à paupières. Elle n'était pas extraordinaire par rapport à d'autres palettes que je peux avoir, et c'est vrai qu'au niveau du format, je trouvais pas que c'était super pratique, mais j'ai trouvé que ces produits au niveau des lèvres étaient assez innovants, notamment au niveau du packaging, donc j'ai craqué, j'ai voulu tester. Alors par contre au niveau de l'envoi, c'était le paquet, alors je sais pas si c'est la poste ou si c'est eux, mais le paquet était quand même assez destroy, et voilà, il y avait juste ça, vous voyez à l'intérieur, il n'y avait pas de papier bulle, il n'y avait rien du tout, il y avait juste un peu de papier de soie. J'ai trouvé que c'était un peu négligé au niveau de l'emballage, bon, parce qu'ils ont eu beaucoup de commandes, voilà, mais je trouve qu'ils pourraient mettre quand même un peu de papier bulle. Bon, ça va parce que c'est des rouges à lèvres et que bon, ils sont dans leur carton, ils sont bien emballés, il n'y a pas tellement de risque de casse au niveau des rouges à lèvres liquides en tube, mais bon voilà, heureusement que c'était pas une palette parce que là c'était un peu plus délicat. Alors j'ai craqué, mais bon là il n'y a pas de promo Black Friday, hein, c'est des produits qu'elle vient de lancer, donc forcément il n'y a pas de promo. J'ai craqué mais j'ai hésité, hein, parce que au niveau des tarifs ça m'a quand même un peu arraché le porte-monnaie, hein, parce que les rouges à lèvres ils sont vendus donc à l'unité 19,90 €. Alors heureusement il y avait des bundles dans lesquels donc il y avait un rouge à lèvres, un gloss et un crayon à lèvres, mais le bundle était quand même à 44,90 €. J'ai mis dans le panier, j'ai retiré, j'ai mis dans le panier, j'ai retiré, je me suis dit est-ce que je prends pas, ça c'est super cher, sans compter les frais de livraison. Alors en dessous de 65 € c'est gratuit, mais gratuit si vous envoyez en relais colis, pas si ça arrive chez vous, vous avez toujours les frais de livraison, et sinon les frais de livraison c'est 9 €, oui 9 €, c'est énorme pour la France. Donc j'ai hésité, mais j'ai quand même craqué, j'ai craqué parce que c'est Sana, parce que j'aime bien Sana, parce que les packagings sont innovants et sympathiques et les couleurs me paraissaient très sympas. Bref, donc j'ai pris un bundle avec, donc il y avait un rouge à lèvres, je l'ai pris en teinte attentive, donc je vous fais les swatchs. Donc le rouge à lèvres le plus foncé que vous voyez au swatch c'est attentive. Le crayon, donc j'ai pris le crayon, je l'ai pris en teinte bois de rose, et donc son gloss, il n'y a qu'une teinte de gloss qui s'appelle My Diamond. Ce qui est bien dans le bundle par contre c'est qu'on peut choisir, on pouvait mettre le crayon de la couleur qu'on voulait, le gloss, le gloss il n'y a qu'une teinte, mais on pouvait choisir la teinte du rouge à lèvres. Alors le crayon je crois qu'il est vendu 16 € sur le site, je vous remettrai ça si ça vous intéresse, enfin en individuel il est vendu dans les 16 €. C'est un crayon donc rétractable, merci Sana, il n'y a pas besoin de le tailler. Donc le crayon bois de rose, je vous ai fait les swatchs, il est très crémeux et la teinte est très jolie, il n'y a rien à dire. J'ai pas encore testé sur mes lèvres, mais j'ai aucun doute sur la qualité. Donc à noter que les packagings sont très jolis, moi je trouve que c'est sobre, c'est franchement très joli, j'aime beaucoup. Et vous avez ici donc le nom très lisible des rouges à lèvres, donc ce qui est quand même assez sympa. Le gloss il se présente comme ça, donc même packaging. Voilà, donc moi dans le
bundle, j'avais donc, le rouge à lèvres, le gloss et j'ai pris la teinte ici, donc c'est la teinte attentive. Ça reste une teinte quand même un neutre un peu marronné, celle-ci donc attentive. Et donc bah voilà, comme vous avez peut-être déjà vu pas mal de fois sur les pubs de Sana, c'est des packaging qui se veulent aimantés. Et donc je sais pas si vous avez vu le lancement marketing donc de Sana, mais elle expliquait en fait qu'elle avait voulu créer un packaging où on pouvait prendre ces deux rouges à lèvres, que ça rentre dans un petit sac et pouvoir faire un combo avec deux rouges à lèvres, un rouge à lèvres foncé et un rouge à lèvres plus clair, et que ces rouges à lèvres en fait sont aimantés ensemble. Donc vous avez ici le gloss et ici le rouge à lèvres, mais vous pouvez avoir deux rouges à lèvres ou voilà deux gloss. Bon, pour l'instant il n'y a qu'une teinte de gloss, mais en fait c'est combinable. L'idée est super originale et franchement je trouve le packaging est assez canon, les couleurs sont douces, sont neutres, je trouve que c'est vraiment très sympa. Et du coup j'ai pris en plus hors bundle, j'ai pris en individuel la teinte, le rouge à lèvres, donc la teinte inspirante. Donc là le rouge à lèvres en individuel il était à 19,90 € et je peux le combiner à l'autre rouge à lèvres si je veux, ou mettre voilà ce rouge à lèvres là avec le gloss, voilà on peut faire les combinaisons qu'on souhaite. Je trouve ça assez malin et innovant. Je vous montre l'embout. Bon, c'est un embout de rouge à lèvres liquide classique, donc ce sont pas des rouges à lèvres mat, hein, ce sont des rouges à lèvres velours, donc ils vont pas tenir forcément toute la journée, il faudra en remettre. C'est pas des mats sans transfert, c'est des velours, mais moi je trouve que c'est pas plus mal, au moins ça dessèche pas les lèvres. Voilà, donc packaging super sympa. Un petit bémol peut-être quand même, qu'ici en fait, si vous faites pas le combo, c'est un peu pointu, vous voyez, c'est un peu pas très ergonomique si vous n'avez pas les deux ensemble en fait, c'est un peu pointu, mais bon c'est un détail. Hein. Et puis deuxième bémol, pour l'instant c'est quand même assez onéreux, ça fait quand même 19 € le rouge à lèvres, c'est pas de. Les rouges à lèvres ont une contenance de 4 ml. Donc ensuite je vais vous parler d'un produit de Léa Finti que j'ai reçu gratuitement, je les en remercie. J'ai été contactée donc par cette marque qui me proposait d'essayer leurs produits, à savoir c'est une huile démaquillante pour les yeux et un coton lavable démaquillant. Donc comme j'aime beaucoup les huiles démaquillantes, je me suis dit pourquoi pas tester. Ils m'ont dit juste vous testez et si ça vous plaît vous en parlez en vidéo. Là je vous fais pas le retour, je vous montre juste ce que j'ai reçu. Je vous ferai le retour plus tard parce que j'ai pas encore testé. Donc c'est une marque qui vient de Singapour. Par contre elle a l'air d'être franchement hyper clean. Donc dans les produits il n'y a pas de parfum, c'est cruelty free, c'est vegan, il n'y a pas de parabènes, pas de perturbateurs endocriniens, pas de phthalates, enfin franchement la compo se veut méga clean. Au niveau du packaging ça se présente comme ça. Donc là c'est l'huile démaquillante, je l'ai reçue il n'y a pas longtemps, voilà, donc ça se présente comme ça. Vous avez d'abord le flacon avec l'huile démaquillante, c'est très doux, il y a 150 ml. Et alors ils vendent ça 28 $, mais ils m'ont donné un code promo pour vous si ça vous intéresse. J'ai un code promo de 20% avec Mathilde 20. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. C'est une huile au camélia et au jojoba. Elle convient pour les make-up waterproof. Il y a de l'huile de rose et de l'huile de pépins de raisin. Et franchement, j'ai regardé les ingrédients. Effectivement, il n'y a pas des tonnes d'additifs. Enfin, la compo a l'air franchement clean. Donc dans le packaging, vous avez à côté la petite pompe. Donc ça se présente comme ça. J'ai attendu avant de le mettre. Je voulais vous montrer voilà comment ça se présentait au niveau du unboxing. Et donc voilà, vous avez la petite pompe qui se présente comme ça et qui est à mettre donc dans le flacon. Et maintenant que je vous ai montré, je vais pouvoir tester et je vous ferai un retour. Ils m'ont envoyé également une petite éponge toute rose, toute douce, démaquillante. Sur le site, elle est vendue à 8 $. Alors pareil, si vous êtes intéressé, vous avez mon code promo. Elle est toute douce, hein. J'ai pas vraiment d'éponge comme ça, j'ai des éponges démaquillantes, mais j'en ai pas des grandes comme ça. Elle est plutôt douce et souple, donc à tester. Je vous ferai le test, je vous dirai, à voir. Ça me paraît quand même... Le petit bémol, c'est que je trouve que ça me paraît quand même un peu cher. Parce que 28 $ l'huile démaquillante, même si vous avez les 20% dessus, à voir. Après, c'est une compo qui est clean. C'est pas estampillé bio, mais la compo a l'air très clean. Ça explique peut-être le tarif. Et l'éponge, 8 $ aussi, c'est quand même... bon, elle a l'air assez qualitative, mais ça me paraît quand même aussi un petit peu cher. Si vous êtes toujours là, on passe à l'unboxing Maki Beauty. À force de voir ma copine Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time utiliser les palettes Glamlight, je me suis dit il faut vraiment que je teste. Ça a l'air d'être de la bombe atomique ces palettes. Et quand j'ai passé ma commande, alors je sais plus si c'était un prolongement du Black Friday, mais 10 € moins cher que le prix qui est affiché actuellement. Donc je pense que j'ai quand même profité d'un petit créneau, d'une petite fenêtre de promo Black Friday. Alors autant quand c'est mal emballé, je le dis, autant quand c'est bien emballé, je le dis aussi. Autant vous dire, la commande super bien emballée, c'est gavé de papier bulle.
J'avais un petit sachet de bonbons, donc quand j'ai ouvert le paquet, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, et tant que je suis dans les goodies, je vous montre juste ce qu'ils m'ont mis. Alors une crème pour homme, et ben pourquoi pas, ma foi, c'est pas souvent qu'on pense à nos gars. Dans les échantillons, c'est une crème pour le visage avec un SPF 6 pour homme de la marque Ziaja, je connais pas du tout. C'est une sorte de pâte, d'après ce que je comprends, au tea tree pour faire un peeling, donc bah ça c'est aussi plutôt sympa. Donc tant qu'à passer une commande chez Maki Beauty, j'ai pas pris que la palette Glamline, j'ai pris aussi le bronzer de chez Nabla. Bon ça c'est pas une nouveauté, mais je le vois souvent dans plein de vidéos et j'en entends que du bien. Donc j'ai pris le bronzer de Nabla, je l'ai pris en teinte Soft Revenge. J'ai eu un peu de mal à choisir la teinte et puis c'est, alors cette fois-ci c'est Missy Evely's, non je suis pas du tout influencée. C'est Missy Evely's, je te fais un coucou si tu passes par là, qui m'a influencée parce que elle l'a eu je crois en cadeau. Elle a la teinte elle Soft Revenge. J'ai vu ce qu'elle montrait, je l'ai trouvée vraiment jolie cette teinte, mais je l'aurais pas forcément prise parce qu'elle me paraissait assez foncée sur le site au niveau des swatchs. Je pense que ça va aller à ma carnation, si vous voyez, je vous mets le swatch ici. Je trouve que c'est une jolie teinte de bronzer assez froide. Donc il fait 6,50 g, il était à 22 € sur le site de Maki Beauty et la formule se veut crémeuse et onctueuse. Mais le but principal de ma commande, ce n'était pas le bronzer, c'était les palettes Chocolate Martini. Alors il y en a plusieurs, il y a une verte aussi mais elle n'était pas dispo. Sinon je pense que j'aurais craqué. Celle-ci vous allez voir c'est la Chocolate Martini, donc elle est plutôt dans des tons neutres, quoique vous allez voir, pas si neutre que ça. Et il y en a aussi une autre très colorée et une dans les mauves. J'essaierai de vous remettre les visuels si ça vous intéresse. Donc Glamlight, c'est une marque de fard à paupières que j'ai jamais testé. Donc j'étais en plus quand même curieuse de tester cette marque que je connais pas. Les packagings sont un peu particuliers de ces 4 palettes. C'est sur le thème de l'alcool en fait. Donc celle-là c'est la Chocolate Martini. Donc vous voyez c'est un packaging en plastique. Alors je voulais reconstituer un petit peu ici. Il y a une espèce ici de papier doré en fait sur le dessus qu'il fallait retirer pour ouvrir la boîte. Et ensuite vous ouvrez en fait et vous avez et tout se casse la figure et vous avez la palette à l'intérieur. Alors moi je suis pas super fan, à la rigueur je préférerais que ça soit un peu moins cher et ne pas payer le packaging comme ça parce que c'est évident que ça je vais pas garder ça dans mes tiroirs. En plus le thème, alors après c'est tout à fait personnel, je sais qu'il y en a qui trouvent le packaging assez sympa. Je trouve le thème alcool et make-up, je sais pas, moi il y a un truc qui me dégoûte un peu, enfin je trouve pas que ça aille ensemble, je sais pas si c'est moi ou quoi, mais je suis pas super fan de l'idée. Vous retrouvez avec une boîte plastique comme ça, donc c'est pas super éco-responsable tout ça, mais bon c'est pas grave. Je sais pas ce que je vais en faire, mettre des chocolats dedans, le donner à un gamin, bref c'est pas le sujet. Donc celle-ci, la palette c'est la Chocolate Martini, elle se présente donc comme ceci. Elle est constituée de 15 fards qui font tous 1,4 g, donc c'est plutôt une contenance très acceptable. J'essaye de vous montrer un peu les couleurs, je vous ai fait les swatchs que je vous inclurai au montage. Elle est vegan et cruelty free et donc elle est là actuellement, quand j'ai regardé elle était à 45 € sur le site, mais moi je l'ai payé 35,95 €. Et la commande ça a été très rapide parce que j'ai commandé le 12 et je l'ai reçu le 16. Pourtant Maki Beauty il me semble pas que ce soit en France. Il me semble pas que le site soit en France, mais ça a été franchement super rapide. C'est à noter aussi. Donc au swatch, j'ai trouvé que les lumineux étaient plutôt très crémeux. Je vais essayer de vous refaire le bleu là. Vous voyez là, c'est le fard bleu de la palette. Et c'est très crémeux et ça se swatch quand même très bien. De ce que j'ai vu au swatch, les lumineux sont très crémeux. Je pense que c'est des fards qu'il faut chauffer un peu, qu'il faut un petit peu écraser, vous savez, travailler. Mais ils ont l'air de pas mal s'étirer. Et les mats, j'ai trouvé aussi très intenses et plutôt crémeux également. Et pour finir ce petit haul, je vais vous présenter une bébé crème pour laquelle j'ai craqué comme un mouton. Suite à une vidéo de Marion Caméléon qui présentait donc la bébé crème de chez Garnier qui se présente comme ceci. Donc là c'est la classique, elle existe aussi en anti-âge. Moi j'ai pris les deux. J'ai pris les deux parce que je voulais tester. Donc elle existe en classique et en anti-âge. Les tubes ils se présentent comme ceci. C'est avec, il y a moins de plastique en fait. C'est un tube qui intègre
du carton et donc qui est moins plastifié. Donc c'est plutôt éco-responsable comme packaging, ce qui est toujours bon à souligner. Au niveau sensoriel, j'aime bien parce que justement c'est cartonné, c'est doux, ça change du plastique, je trouve que c'est plutôt agréable. Donc pour les indications d'utilisation, ils indiquent de appliquer votre bébé crème comme vous le feriez avec votre soin habituel sur une peau parfaitement nettoyée. Donc la crème classique, elle fait 50 ml, la anti-âge aussi, donc c'est quand même une bonne contenance hein, par rapport à un fond de teint. Les fonds de teint c'est plutôt toujours dans les 30 ml. Elle unifie, elle corrige, elle hydrate, elle a un SPF de 15, donc ce qui est quand même sympa. Et elle a à l'intérieur de l'acide hyaluronique et de l'aloe vera. Donc c'est une crème qui se veut quand même assez hydratante. Et donc celle qui est anti-âge, donc c'est le même packaging hein, avec donc du carton, sauf que là c'est en rouge anti-âge, vous ne plantez pas. Et donc celle-ci, elle a en plus le côté matifiant, réducteur de pores, et elle a un SPF plus important, elle a un SPF de 25. Par contre pour la anti-âge, il n'y a que 2 teintes, donc il y a clair et médium. Et pour la classique, il y a 3 teintes, il y a clair, médium et il doit y avoir foncé. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de teintes, hein, mais elle est vendue au prix de 8 €, à peu près 7-8 €, ça dépend des grandes surfaces. Il y a une très bonne odeur, elle sent très bon, l'odeur est très agréable, c'est pas du tout chimique, c'est assez léger. Il y a un petit parfum que vous sentez au début quand vous l'appliquez, mais après qui s'en va, mais un parfum plutôt sympa. Donc c'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui sur mon teint. J'ai appliqué la bébé crème classique en teinte claire ou light, donc je vais vous montrer d'un peu plus près. Je l'ai poudré, mais franchement, si vous voyez mon teint, je trouve que le résultat est quand même assez naturel, hein. Il n'y a évidemment aucun effet de matière. C'est une crème qui se fond à la peau. Elle est déjà teintée, hein. Quand elle sort, c'est pas comme les bébés crèmes de chez Herborian. Vous avez le pigment qui se fond à votre peau. Là, c'est pas tout à fait comme ça. Elle est déjà teintée quand elle sort du tube. Je vais vous montrer si vous voulez, mais j'avais fait des swatchs. J'ai mis sur ma main pour essayer de vous montrer la différence entre clair et médium. D'ailleurs, il n'y a pas tellement de différence, hein. Là, vous voyez, j'ai la claire. Je pense que la médium elle doit être un petit peu plus dorée et un petit peu plus foncée forcément, mais enfin vous voyez sur mes mains j'ai pas l'impression qu'entre clair et médium la différence soit énorme. Et franchement j'aime beaucoup, hein. Il n'y a pas d'effet de matière. Pour les peaux matures ce type de crème c'est pas mal du tout, hein. Après si vous cherchez de la couvrance, c'est pas couvrant, hein. Ça vient juste unifier, matifier un peu le teint, c'est votre peau mais un peu photoshopé, un peu lisse, c'est hydratant, ça va vous faire un teint un peu bonne mine instantané. Voilà, avec en plus les bienfaits d'une crème hydratante en fait, donc ça c'est vraiment, c'est quand même assez top. Je vais essayer de vous montrer. C'est déjà coloré en fait, c'est pas comme Herborian la bébé crème. Et après voilà, ça vient là c'est la teinte claire celle-ci, donc vous voyez elle est quand même déjà, elle a déjà quand même une bonne petite teinte, hein. Donc si vous avez la peau claire comme moi, je pense que la teinte claire suffit. Après la teinte médium n'est pas beaucoup plus foncée, donc ça vous donnera juste peut-être un côté un petit peu plus doré un côté un peu plus doré à la peau, c'est tout, ça dépend ce que vous préférez. Donc là sans et là avec, on voit ça unifie. Ça unifie, ça matifie un petit peu, ça lisse la peau, c'est pas mal du tout. Je me demande là les amis si on n'a pas une petite pépite, hein, parce qu'une bébé crème qui fait bien le job comme ça à 7-8 €, c'est pas mal, ça vaut le coup de tester, hein. En tout cas je peux vous dire que je suis ravie d'avoir découvert ce produit et je vais continuer à le tester, j'essaierai de vous en faire des retours, mais ça c'est le genre de produit idéal le matin quand vous n'avez pas le temps, ça fait des miracles en 2-3 secondes, ça unifie, ça fait votre teint et en plus vous avez le côté hydratant, c'est top de top. Avant de passer à la conclusion de la vidéo, je vais vous dire quel produit j'ai utilisé justement en plus de la bébé crème pour faire mon make-up aujourd'hui. Donc la bébé crème, je l'ai poudrée avec ma crème Too Faced qui est toujours dans ma rotation, c'est la Prime and Poreless. Donc c'est une crème blanche qui matifie, qui fait bien le job. Ça rematifie un petit peu la bébé crème, mais je trouve que le résultat est assez sympa. Je vais bien sûr vous remettre tous les produits en barre d'infos, surtout si vous avez envie de craquer pour un de ces produits, n'hésitez pas à passer par mes liens. C'est un petit plus pour moi, ça fait plaisir. Je vais devoir aller vite parce que j'ai plus de batterie. J'ai mis en highlighter ce produit donc qui est l'Accord Parfait l'highlight de chez L'Oréal. C'est un highlighter crème que j'ai depuis un petit moment et franchement je le trouve très très bien. En blush, j'ai mis le blush de chez Armani. Donc c'est le Neo Nude Melting Color Balm que j'ai en teinte 50. Donc c'est un blush crème dans les tons rose mauve comme ça qui est franchement parfait pour l'hiver. Pour les yeux, je suis venue appliquer sur ma paupière mobile le crayon de chez Shiglam, donc de la marque Chromazone en teinte subliminale. D'ailleurs j'ai pété l'embout de la mine, donc
Je vous conseille, si vous voulez faire ça, d'y aller délicatement. J'en ai mis sur toute ma paupière mobile, un peu comme une base en fait. Dessus, je suis venue mettre toujours de la marque Shiglam, donc de la collection Chromazone, le fard à paupières liquide, donc en teinte opalescence. Et pour le gloss, je suis venue mettre donc un gloss de chez Maybelline. Ceux-là, c'est vraiment des gros coups de cœur. Ça va être dans les gros favoris de 2021. Donc c'est le Lifter Gloss. Et là, je l'ai mis en teinte 007. Je vous les avais montrés dans une précédente vidéo. Ces gloss sont vraiment top. Je les adore. Ils ne collent pas. Ils sont super agréables. Je me suis servi également de cette palette pour faire en fait mon creux de paupière et mon coin externe un petit peu plus foncé. Franchement, la palette Climax de chez NARS, c'est vrai qu'elle est vraiment top. Ça, c'est une palette que je regrette absolument pas d'avoir acheté. Les couleurs, elles sont parfaites en fait. On peut pas se planter avec ces couleurs là quoi. Elles sont hyper harmonieuses. On peut pas se planter quoi. C'est un sans faute ces couleurs. Ma vidéo haul unboxing est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la filmer pour vous. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'oubliez pas le petit like, le petit thumbs up, c'est très important pour le référencement sur YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi vous ne manquerez rien de mes prochaines aventures make-up et je serai ravie de vous accueillir comme nouvel abonné. Moi, je vous dis à très vite, probablement pour une vidéo make-up de fête. Je vous fais de gros bisous et si jamais je ne poste pas de vidéo avant les fêtes, je vous souhaite un très joyeux Noël. Profitez bien de vos familles, reposez-vous, faites une pause. Je vous fais d'énormes bisous et j'ai très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!